Fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Il semble que nous n'ayons pas tous les mêmes réactions en présence de phénomènes inexplicables. Là où certains seraient terrifiés par ce qui leur arrive, le TikToker CBlueSM a simplement pris son téléphone pour nous le partager, et c'est un peu préoccupant. À moins d'un trucage vidéo sophistiqué, nous devons ici admettre qu'un esprit occulte tente d'effrayer CBlueSM en faisant rebondir ce ballon dans l'escalier. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que CBlue n'a pas l'air inquiet le moins du monde. Après tout, cet esprit joueur est peut-être bienveillant, en tout cas pour l'instant. Il arrive que certaines maisons ne soient pas très rassurantes et qu'on hésite à y rentrer de peur d'y tomber sur quelques esprits malveillants. Pour la tiktokeuse Nicole, le problème paraît venir de dehors comme le montre sa vidéosurveillance extérieure. So this is what I happened to find on my security camera. If you keep watching on the road, you'll see a headless pedestrian. Not sure if it's a ghost, not sure what. It's just extremely crazy. So I figured I'd share it with you guys. There it goes, walking down the road. And this also isn't the only sighting. And then disappears. And the camera is still rolling. And you'll see a white truck pass. This is all, none of it's edited. This is all real footage. Soit Nicole aime s'essayer au trucage vidéo et celui-ci ne serait pas si compliqué à faire, soit quelque chose de pas tout à fait normal a pris l'habitude de se promener au grand jour, en sachant tromper l'esprit humain pour rester invisible. Mais ces satanées caméras n'ont pas d'esprit qu'on puisse manipuler, et il n'est pas si facile de les repérer, surtout quand on se promène à l'aveugle. Pas facile d'avoir les yeux partout quand on n'a même plus de tête. On reproche souvent aux gens témoins d'un accident de voiture de ralentir leur véhicule pour regarder la scène en les accusant de curiosité morbide. Mais comme vous allez le voir, l'être humain est peut-être juste curieux, même quand c'est son propre sort qui est en jeu. How you doing? Oh, just some cruisers, man. That's crazy shit. This guy's crawling at me like it's goddamn. What's up, dude? On n'est pas trop sûr de savoir si l'automobiliste cherche à aider cette personne ou si il est sidéré de tomber sur ce qui a tout l'air d'un mort-vivant sorti d'un film d'horreur. Reste qu'au lieu de l'aider ou de rester à distance, il prend le temps d'allumer son téléphone pour filmer la scène. Mais admettons-le, on aurait eu du mal à croire son histoire s'il n'avait pas filmé ces images. Les émissions produites par les chaînes de radio se propagent par déformation d'un champ électromagnétique que nos appareils de réception transforment en ondes acoustiques pour en faire de la musique ou les paroles d'un journaliste racontant les dernières actualités. Mais qu'arrive-t-il si l'autoradio de notre voiture passe au travers d'un champ magnétique produit par autre chose? Le TikToker australien Red Official a la réponse, et elle n'est pas rassurante. That's how fucking far. Dude, shut up. Wait. Bro, turn it up right now. Bro, that's fucking screaming on the fucking radio, man. Guys, you gotta fucking hear that. Don't fucking comment on my video saying that it's fake when you can fucking hear that shit. Bro, I just fucking heard something in the fucking bush, man. Bro, what the fuck is that? Go now, go. Quick, bro. Start it right now, man. Quick. Oh, bro, it's fucking gone, man. It's fucking gone. Oh, dude, start the... Dude, fucking go now. Fucking go now, bro. Bro. Oh, it's fucking gone, man. Dude, that fucking thing was on the back of your fucking car, bro.
Il arrive que dans des grandes étendues telles qu'en Australie, des perturbations magnétiques soient traduites en sons inquiétants sur les appareils radio. Mais l'apparition terrifiante qu'a filmé Ray Red dans les buissons laisse peu de place au doute. Il dit par ailleurs être déjà victime de phénomènes curieux dans son propre domicile. L'Australie a beau être immense, on ne sait plus trop où lui conseiller d'aller se réfugier. Pour ce prochain extrait, je vous laisse avec l'antre du paranormal. Le lien de sa chaîne est dans la description et dans le premier commentaire. À toi. La chaîne YouTube Matt Jenna History est spécialisée dans les vidéos d'épouvante. Je vous laisse découvrir cette vidéo qui a été partagée sur sa chaîne. On aperçoit quelque chose d'étrange sur le côté de la route, comme si quelqu'un marchait à contresens. L'image est floue, mais la personne ne semble pas avoir de visage ni de bras. Qu'est-ce que ça peut bien être selon vous? L'extrait suivant vient cette fois de la chaîne Devil69 et nous montre également un extrait capturé sur la route de nuit. Un homme et sa femme se dirigent tard dans la nuit vers un cimetière où une surprise l'attend. En arrivant, ils découvrent quelque chose de suspicieux et la peur l'envahit. Il remonte alors en vitesse dans la voiture et demande à sa femme de partir en vitesse. Alors qu'il pensait sorti de la situation, sa femme se tourne vers son mari. On découvre alors une horrifiante tête de femme. Les deux sont alors encore plus effrayés. Que s'est-il passé selon vous? Quelle était cette étrange silhouette que l'on a aperçue sur le rebord de la route? Si vous en avez une idée, n'hésitez pas à nous la partager. Le musicien José Garcia a uploadé cette vidéo où il prétend nous prouver que le fantôme d'une jeune fille hante son appartement. C'est après avoir entendu des bruits étranges qu'il aurait pris son téléphone pour enregistrer ce que vous allez voir. Mi gente, buenas noches. ¿Escucharon? ¿Se están escuchando ruidos? ¿Escucharon? No mames. No mames. No. Vete a la verga, güey. No hay nadie. Estoy totalmente solo. ¿Quién está aquí? No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. No puede ser.
Estoy totalmente solo, no hay absolutamente nadie aquí. Ya me dio mucho miedo. No sé si escucharon que tocaron la puerta ahorita. ¡A la verga, güey! No mames. Vete. ¿Qué? No mames, ¿sí vieron? No. Maman! Il arrive souvent que des plaisantins fabriquent de fausses vidéos paranormales, et celle-ci en est une, sans aucun doute possible. En général, les apparitions occultes sont blafardes et parfois presque translucides. Alors que cette jeune fille semble tout à fait réelle, ce sont surtout ses yeux brillants qui trahissent la supercherie. Tout le monde a déjà eu les yeux rouges sur ces photos, cela provient du reflet de la lumière projetée par la torche du téléphone, qui parfois rentre par le trou de la rétine et rebondit au fond de l'œil pour en ressortir et revenir très brillante dans la caméra. Il serait bien surprenant qu'un fantôme soit à la fois capable de disparaître d'une seconde à l'autre, mais ait des yeux produisant cet effet œil brillant, qui prouve que cette jeune fille est réelle. José aura sûrement plus de succès dans la musique que dans le cinéma. On dit que la musique adoucit les mœurs, mais lorsque Freeze Dave Ram se filme dans cette vidéo, il aura peut-être par inadvertance joué par hasard une suite de notes malencontreuses. On ne sait que trop bien que certains mots ou certains sons, lorsqu'ils sont émis dans un ordre particulier, peuvent invoquer des présences dont on se serait bien passé. Hallo? Espérons qu'il ne se rappelle déjà plus de ses notes de piano s'il les jouait au hasard. Et s'il lisait une partition, il vaudrait mieux la jeter au feu et essayer des mélodies moins risquées. Tout enquêteur du paranormal aura spontanément des doutes sur la vidéo de Ina Rosita. Il s'agit en effet d'une chanteuse qu'on peut suspecter de vouloir se faire un nom sur les réseaux sociaux en prétendant avoir filmé quelque chose d'intriguant. De nombreux sceptiques ont tout simplement attribué la fermeture de cette porte à un courant d'air. Mais les plus perspicaces ont noté deux détails d'importance. La porte se ferme lorsque le petit garçon allume la lumière et se met à danser. Or, on sait que certains esprits sont agacés par les gesticulations des enfants et parfois les font tomber pour qu'ils se tiennent tranquilles. Mais surtout, cette maison en construction comporte une ouverture sans vitre juste à côté de la porte, ce qui normalement empêcherait tout phénomène de courant d'air. Si Ina Rosita prévoit d'emménager ici, elle va peut-être devoir faire attention aux occupants
peu commode avec qui elle va cohabiter. Il est quelquefois étrange de se dire qu'on a si peur des fantômes, alors que la plupart du temps, ils essaient surtout de se dérober à nos tentatives de les apercevoir. Et le plus souvent, n'essayent même pas de nous faire du mal. Et c'est bien pour cela que ce que la TikTokeuse Casey Rave a enregistré sur sa vidéosurveillance est assez inquiétant. Quel fantôme prendrait soin de se déplacer avec tant de précautions pour ne pas qu'on entende ses pas? Aussi glaçant que cela puisse paraître, on dirait bien que quelqu'un, et non pas quelque chose, s'est glissé chez Casey en pleine nuit. On préférait presque se dire qu'il s'agit d'un fantôme. Lorsque la vidéo numérique a été inventée il y a 20 ans, on nous promettait une qualité d'image à toute épreuve. Mais la possibilité de la simplifier pour en enregistrer plus nous laisse avec des enregistrements parfois très imprécis. Comme cet extrait où un père s'amuse à filmer sa fille dans des locaux publics. La mauvaise définition nous fait hésiter entre une personne tout à fait normale, portant par hasard des vêtements se confondant avec le mur, ou quelque chose se tenant là, à observer, en croyant peut-être être invisible à l'œil nu. L'auteur des images ne se rappelle pas avoir vu cette personne quand il filmait, alors qu'elle semble projeter une légère ombre. Reste à savoir s'il s'agit d'un camouflage que seul un dispositif vidéo peut déjouer. Car mauvaise qualité d'image ou pas, cette soi-disant personne reste totalement immobile à observer et ne semble pas avoir de tête. Comme l'a constaté le TikToker Hervé Godoy, ce ne sont pas forcément les vivants qui vont explorer de sombres lieux hantés pour importuner les esprits occultes. Certains de ces esprits ne se gênent apparemment pas pour nous surprendre dans nos moments les plus vulnérables. À moins que quelqu'un se soit tenu debout sur la cuvette des toilettes pendant tout ce temps, puis ait trouvé le moyen de disparaître, il va falloir admettre que Hervé Godoy ait fait une drôle de rencontre dans ce lieu a priori anodin. Comme il l'explique, il a commencé à filmer parce qu'il se pensait seul, mais entendait l'une des portes bouger. Ce n'est pas pour rien que les maisons hantées sont souvent des lieux abandonnés où les esprits espèrent un peu de tranquillité. Il a dû ressentir ce que ressentent lorsqu'on vient les déranger dans des lieux où ils pensaient être tranquilles. C'est en filmant ses chiens se disputer le même jouet que Tasha a capté un moment qu'elle a jugé inquiétant. Look at them, destroying the living room over one toy. Silly. Look at them, destroying the living room over one toy. Bien que cette ombre furtive sur le mur à gauche l'ait inquiétée, on peut sans doute rassurer Tasha. Les autres ombres dans la pièce montrent que le soleil rentre dans la pièce de la droite vers la gauche et qu'il peut s'agir d'un nuage ou d'un rideau ayant momentanément occulté la lumière. Une vidéo qui prouve donc surtout qu'il y avait du vent ce jour-là. En tout cas, c'est ce qu'on peut se dire pour se rassurer. Le champ de vision périphérique de notre regard s'ajuste selon ce qui attire notre attention et prendre l'habitude de porter une caméra en permanence peut être bien utile pour revoir des choses qui nous auraient échappé. Lorsqu'Alex retourne enfin parcourir ses chères collines en vélo, après la fin du confinement de 2020, sa caméra enregistre tout son parcours, y compris ce qu'Alex n'avait pas remarqué alors.
L'homme qui se tient perché sur une branche semble assez surpris que quelqu'un d'imprévu vienne le surprendre, alors qu'il manipule on ne sait quoi dans cet arbre. A-t-il aperçu la mini-caméra qu'Alex porte sur son casque et dont il se doute probablement qu'elle a enregistré son visage? Ce serait une bonne idée qu'Alex retourne sur les lieux et inspecte cet arbre, car on n'est jamais trop prudent. Et il devrait le faire idéalement avant que l'homme ne retrouve Alex, pour supprimer tout ce qui pourrait le trahir. La caméra et celui qui l'a porté, car on n'est jamais trop prudent. Qui serait le nombre d'apparitions occultes qui seraient passées inaperçues si la vidéo n'existait pas? Le TikToker Shedrop a ainsi pu, au cours d'une exploration au hasard, filmer une séquence que personne n'aurait remarquée, sans la possibilité de la revoir en boucle. Cette apparition demande une attention toute particulière aux images. Regardez bien. Ce qui pourrait passer pour un simple mouvement de branches secouées par le vent prend tout son sens lorsqu'on le regarde en boucle. Shedrop n'est pas resté assez longtemps sur place pour prendre d'autres images malheureusement. Ou heureusement pour lui. Pour des raisons évidentes, nous ne connaîtrons de ce TikToker que son surnom, Tim Saver, car il lui est normalement interdit d'avoir un téléphone portable ou de filmer dans des mystérieux locaux dont il n'a pas le droit de dévoiler la nature et qu'aucun internaute n'a su identifier. Il prétend être le seul à accepter de les surveiller de nuit et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Night 1. The following takes place on my third clear. It's 3:05 a.m. What occurs in this video has happened before. But this is the first time I feel it's specifically meant for me. A warning. Cold air just blew ahead of me. It hurt. My heart is pounding, but I have to keep moving, always. C'est lors de sa troisième ronde cette nuit-là que Tim va commencer à regretter d'avoir accepté cette mission et comprendre pourquoi elle est si bien payée. There's an awful smell permeating. Il constate que dès qu'il passe dans ce couloir, il ressent un froid intense et son cœur se met à battre plus fort. I don't know how much longer I can continue this.
I'm still the lone guard on night shift. Night 2. The following takes place on Sunday morning at 3:45 a.m. Today is another solitary night shift. This is the last corridor out of 26 left to clear. It's the last one for a reason. À quoi peut bien servir cet endroit? Tim se plaint d'une odeur âcre qui lui prend à la gorge et au nez lorsqu'il s'approche de cette zone en particulier. Hello? Night 3. Les dimensions du bâtiment et l'absence de fenêtres suggèrent un bâtiment souterrain. Il précise qu'il reste 26 couloirs de ce type après celui-ci, mais qu'il lui est interdit d'aller au-delà de celui-ci pour une raison qui va bientôt vous paraître évidente. Dans ce bâtiment où il est seul, cette porte n'est jamais ouverte. Pas besoin d'expliquer pourquoi Tim ne s'attarde pas sur les lieux et cherchera un autre emploi dès le lendemain matin. Autant vous prévenir tout de suite, cette vidéo d'à peine 5 secondes proposée par le Tweetos Fernandez 2083 pourrait vous prendre quelques minutes à la revisionner image par image. Vous avez bien vu, la jeune fille semble apparaître de nulle part, comme par magie. L'explication? Si vous regardez le passage image par image, vous verrez que par hasard, l'alignement de la caméra et du jeune homme coïncide parfaitement pour un court instant avec le déplacement de la jeune fille qui reste donc cachée du moment où elle a déplacé le mur à droite jusqu'à sa révélation. Il faudra se demander sinon pourquoi le jeune garçon, la voyant apparaître de nulle part, s'adresse à elle au lieu de s'enfuir en criant de terreur. Cet enquêteur en paranormal va faire la pire trouvaille de sa vie. Si tu veux savoir ce qui lui est arrivé, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.